Bonsoir Lina Mur-Némé. Vous êtes historienne et politologue. On vient de le voir dans ce sujet. Concernant le plan de paix américain, le Hamas souhaite modifier certains points. Réponse dans les jours à venir. Faut-il, selon vous, encore y croire ou non à ce plan de paix américain ? Premièrement, le Hamas n'a pas intérêt à ce que ce plan soit appliqué parce qu'il l'élimine. Personne ne va accepter un plan qui table sur sa non-existence. Il va probablement gagner du temps parce que Donald Trump a dit qu'il allait appuyer toutes les opérations que ferait Netanyahou si jamais le Hamas refusait. Et parce que tous les pays qui le finançaient ont accepté, tous les pays financiers du Hamas ont accepté. Donc il est un peu pris à l'étau. C'était une manière effectivement de faire pression sur le Hamas, que ces pays saluent ce plan américain. Oui, mais en même temps, ils auraient pu faire pression en cessant de le financer. Ils jouent le double jeu. Vous savez, les Palestiniens ont un problème. C'est que ce ne sont pas eux qui choisissent leur chef. Ils n'ont jamais choisi leur chef. Il y a eu des élections qui ont amené le Hamas, il est vrai. Mais vous savez, dans les élections de ce genre, il y a beaucoup de trucage, il y a de la terreur et il y a de l'argent. Donc et d'ailleurs, le Hamas n'a pas gagné avec une très forte marge par rapport au Fatah. Et l'année suivante, il a fait son coup d'État et il a jeté les gens par la fenêtre. Il a tué plusieurs centaines de personnes, ça on n'en parle pas. Il y a des vies qui ont de la valeur et il y a des vies qui n'en ont pas, on dirait. Mais ceux qui ont de la propagande, le Hamas en a, il a de l'argent pour la propagande. Et donc c'est lui qui filtre les informations. Les gens de Gaza n'aiment pas le Hamas. C'est pas connu, mais c'est comme ça. Lina Mur-Némé, le Hamas souhaite également des garanties internationales quant au fait qu'Israël se retire intégralement de la bande de Gaza. Ça ne semble pas être dans les objectifs d'Israël. Je pense que si les garanties internationales étaient les États-Unis, Israël ne dirait pas non. Si ce sont le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie, comme ce sont eux les financiers du Hamas et l'Iran, bien sûr qu'il va dire non. La question est qui va être là. Par exemple, au Liban, il y a longtemps, dans les années 80, 70, 80, ils ont imposé une force de dissuasion qui était composée essentiellement de Syriens, alors que c'est eux qui occupaient le pays. Et il y avait quelques autres nationalités, mais cette force arabe de dissuasion, c'était le pompier pyromane. Donc si vous avez ça à Gaza, bien sûr qu'Israël ne va pas accepter. Pendant ce temps-là, Israël, on l'a vu, poursuit son offensive à Gaza. Le ministre de la Défense israélien a d'ailleurs averti les habitants de la ville de Gaza. Ils doivent fuir vers le sud, sans quoi ils seront considérés comme des terroristes. Ce sont ses mots. Là aussi, c'est une forme de pression sur la population de Gaza pour évacuer et donc avancer au maximum. C'est une pression terrible, oui. Mais bon, dans les années 70, il y a eu les massacres de Jordanie. Le Septembre noir a commencé avec l'enlèvement de 4 avions. D'ailleurs, Ben Laden s'est souvenu de ça. Il a choisi presque le même anniversaire pour les attentats du 11 septembre. Donc vous avez eu 4 avions détournés à côté de Azarqa en Jordanie. Et il y a eu beaucoup d'otages juifs. Et Golda Meir avait dit, la première ministre israélienne avait dit, si je négocie, il n'y aura plus un Israélien en paix dans le monde. Donc la question est, vous négociez, vous ne négociez pas. Si vous négociez, comme ils sont en train de faire maintenant, donc vous mettez en danger la vie des otages et la vie de nouveaux otages potentiels. Donc ça, c'est un choix. C'est un choix que M. Netanyahou a fait. Il y a quelques années, il a donné 1000, dont la plupart étaient des terroristes ou des assassins, en échange d'un seul. Eh bien, maintenant, on a ça. Donc on verra la suite, effectivement, dans les prochains jours, suite à cette proposition de plan. Et le peuple écope, et le peuple palestinien paye. Le peuple palestinien paye effectivement la situation sur place. Merci beaucoup, Lina Mur-Némé, d'avoir été l'invitée de ce 64 minutes. Merci à vous. Merci à vous.